Chers amis, Shabbat Shalom, nous allons étudier la Sidra de Mishpatim qui suit la Sidra de Yitro dans le livre de Shemot. Notre Sidra débute par ces mots Ve'ele Mishpatim asher tassim lifnehem. Et voici les lois que tu placeras devant eux. Rashi, dans son commentaire, au tout début de son commentaire, remarque ou relève la présence du mot ve'ele. Et voici. Lorsqu'un texte commence par ele, voici en français, cela signifie que le thème dont il est porteur n'a aucun rapport avec les sujets évoqués précédemment. C'est une rupture, on va parler d'autre chose. Mais lorsqu'un texte commence par ve'ele, ve et et, conjonction de coordination, voici donc ele, il vient compléter ce qui a déjà été mentionné auparavant. Il y a donc un lien entre ce qui a été énoncé auparavant et ce qui va être énoncé dans notre sidra. Dans la sidra précédente, nous avons énoncé les 10 commandements. C'est la sidra de Yitro. Les 10 commandements sont évoqués. Les 10 commandements ont été offerts au peuple juif par l'Éternel au mont Sinaï. C'est le moment de la révélation, un moment extrêmement fort. Dieu va parler, il va énoncer chaque commandement, le premier, le deuxième surtout. Après, les Israël auront peur et il demandera à Moshe de récupérer le reste des commandements, ce qui va se passer. Mais on comprend bien ici que se joue l'identité même du peuple d'Israël par le don des 10 commandements. C'est un temps fort de l'histoire juive. Eh bien, si on écrit Ve'ele Mishpatim, et voici les lois, et voici les lois. Avec ce vœu qui vient lié à ce qu'il y a auparavant, cela signifie donc que de la même façon que les 10 commandements ont été prononcés au mont Sinaï par l'Éternel lui-même, eh bien les Mishpatim également ont été prononcés au mont Sinaï par l'Éternel lui-même. Il y a donc une sorte d'égalité de valeur entre les 10 commandements et ces lois que nous allons lire dans cette sidra de Mishpatim. Les lois des Mishpatim organise en vérité la vie des humains. La vie des humains entre eux et permet l'établissement d'une société juste où chacun pourra s'épanouir. Mais ces règles auraient tout aussi bien pu être issues de l'esprit humain. D'ailleurs, les grandes civilisations, les sociétés, ont imaginé des systèmes de lois, de tribunaux permettant d'organiser la société et de la pérenniser, afin que ça ne soit pas la loi de la jungle. Toutes ces lois ont une cohérence, une logique et permettent effectivement la vie en société. Toutefois, pour le peuple juif, même si les lois parfois peuvent ressembler aux lois des autres peuples dans certains domaines, notamment de l'organisation de la vie sociale, sur le bien, la propriété, le bien, le meurtre, le vol, etc., ces règles-là, eh bien, pour nous, elles ont quand même une source divine. Comme les 10 commandements ont été donnés au mont Sinaï, ces lois ont été données au mont Sinaï. Les grands principes du monothéisme énoncés dans les 10 commandements, eh bien, sont de source divine. Ces lois, Mishpatim, plus terre à terre, si je puis dire ainsi, qui organisent la vie en société, également ont été dites au mont Sinaï. Quelle importance d'un tel postulat? Les lois, pensées par les collectivités humaines, sont le résultat soit d'un consensus, d'un choix démocratique dans nos sociétés modernes et évoluées, où il y a des parlements, soit le choix également d'une certaine logique, certaines réflexions, soit elles sont le fait du roi ou du prince, c'est-à-dire qu'elles sont imposées à un peuple par un pouvoir dictatorial, quel qu'il soit, monarchique ou autre. Mais ces règles-là ont une grande faiblesse, car ces décrets, ces lois sont toujours très relatifs. Ce qui est juste aujourd'hui, dans notre génération, va être battu en brèche dans la génération suivante. Les hommes défont ce que leurs prédécesseurs ont bâti pour construire une autre société, autre chose. La vérité, la justice, en vérité, si elle est issue de l'esprit humain, eh bien, cette vérité, cette justice sont très mouvantes et varient au gré des générations. Prenons quelques exemples. L'adultère était condamné dans la société française au début du XXe siècle, j'entends bien, alors qu'aujourd'hui, il n'y a plus
de condamnation pénale de cet acte-là, même s'il peut y avoir une condamnation morale, et encore. Des mœurs totalement prohibées il y a encore un siècle, dans matière donc de mœurs et de couple, aujourd'hui sont tout à fait non seulement admises, mais officiellement inscrites dans le code de loi. Plus grave encore que cela, la vie humaine, le respect absolu de la vie humaine. Eh bien, le respect absolu de la vie humaine, s'il a été quelque chose qui faisait consensus très longtemps, il faut savoir que certaines sociétés, notamment au XXe siècle, lorsque le nazisme s'est levé, exterminent une population entière comme la population juive, relevait du bien et des lois nazies qui venaient contredire les lois humaines toujours pensées depuis le début. Or, si l'on dit que la loi des Mishpatim, les lois d'organisation de la société sont d'origine divine, elles ne souffrent absolument aucune exception, ni dans le temps, ni dans l'espace. Dans l'espace, en effet, dans une même époque, tous les hommes ne s'accordent pas forcément sur les mêmes principes. Un postulat aussi important que la notion des droits de l'homme ne devrait faire l'objet d'aucune exception. Le respect de la liberté et de la dignité de chaque être humain doit toujours être garanti. Et pourtant, bientôt, souvent, beaucoup viendront nous expliquer que dans certains pays d'Orient, d'Extrême-Orient, cette notion ne fait pas partie de la culture locale. Il faut donc laisser les dictateurs et autres fanatiques exercer librement leur autorité, ne pas s'immiscer dans leurs affaires. Il faut les respecter dans ce qu'ils sont culturellement, entre guillemets, j'ironise, et faire en sorte que ces sociétés foulent aux pieds les droits humains les plus basiques. Pour la Torah, toutes les lois de Mishpatim garantissent le respect de l'être humain. Et toutes ces lois-là, elles le garantissent parce qu'elles sont de source divine, et non donc incontestables, immuables, ne souffrant d'aucune exception géographique, ayant une pérennité dans le temps. Vivre les lois de Mishpatim, comme on vit les grands principes du monothéisme, c'est affirmer sa volonté de privilégier en tout lieu, en tout temps, la justice, mais aussi le respect de la vie humaine, le respect de la dignité humaine. Dieu a créé l'homme à son image, il a fait descendre l'humanité d'un couple initial pour bien montrer que tous les êtres humains sont égaux et ils ne sauraient souffrir d'exception, quel que soit le pays ou le régime. C'est là peut-être finalement une des vocations du peuple juif. Et une des raisons aussi pour lesquelles tant de nations ont cherché à le pourchasser, à le faire disparaître. Affirmer ces grands principes du monothéisme, c'est aussi affirmer l'absolue nécessité du respect de la vie et de la dignité humaine, les droits de l'homme avant la lettre. Aucune excuse, ni culturelle ni géographique, ne saurait empêcher l'application stricte du respect de la vie humaine et des droits et de la dignité des hommes. Cela nous a valu beaucoup d'inimitié dans l'histoire, nous juifs, mais nous sommes là. Israël a toujours relevé le défi et a traversé l'histoire. Shabbat Shalom à tous.